Ézéchiel chapitre 36, nous commençons au verset 1. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël, tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ah, ah, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Peuple de Dieu, écoutez la parole de l'Éternel. Parce qu'on a dit partout que vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien, vous n'aurez rien. Écoutez ce que l'Éternel dit. L'homme peut chercher à vous détruire. L'ennemi peut chercher à vous dévaster. Mais quand l'Éternel lève son regard, quand il lève sa main, il met fin. Il met fin à tout ce que l'ennemi a projeté. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Parce que vous, le peuple, le reste, le méchant, a dit que vous n'auriez pas la paix. Écoutez ce que Dieu dit. Il vous promet la paix, le repos, la santé et tout ce que l'ennemi vous dit que ça va vous manquer. Dieu est fidèle. Il vous dit qu'il accomplira pour vous. La chose qui reste à ceux qui croient, c'est d'accepter de tout cœur, c'est de vivre de tout cœur ce que Dieu a dit selon sa parole. Et vous verrez la parole de l'Éternel s'accomplir pour vous. Quand il tourne, il dit à Israël, les montagnes d'Israël, la montagne d'Israël, écoutez, écoutez. Puisqu'on a dit, puisqu'on a dit, vous ne serez rien. Maintenant, moi, Dieu, je dis, vous allez être quelque chose. C'est en croyant à cette parole qu'elle devient la vérité dans votre vie. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont servi de proie et de risée aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre les hommes tout entiers, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller les produits. Amen. Écoutez ce que l'Éternel dit, mes bien-aimés, plus que même dans sa colère, il s'est éloigné. L'ennemi a agi. L'ennemi vous a ruiné. Dieu, il se lève pour mettre fin. Je vous dis, quand vous écoutez attentivement cette prophétie par Ézéchiel au peuple de l'Éternel, l'Éternel revient pour récupérer, pour racheter. Non à cause de la justice et de la vérité que son peuple a vécu, mais à cause de son sein. Quand vous allez lire son verset 23, à cause de son nom, il doit agir ainsi. Mais il agit ainsi pour ceux qui, après avoir dit écoutez, et ils ont écouté.
Soyez attentifs, et ils ont été attentifs pour écouter ce que Dieu a dit. Si vous êtes attentifs, si vous gardez ce que Dieu dit, sachez que cette parole, ça va s'accomplir. Même si vous avez des douleurs, même si vous avez des maux, bien aimés, c'est pour un temps. Recherchez la justice, pratiquez le bien. Et le Dieu de la justice, le Dieu qui enseigne le bien, il verra votre persévérance dans la justice et dans le bien. Et il mettra fin aux œuvres infructueuses des ténèbres dans votre vie. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'un homme. Ce n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Mais c'est la parole de l'Éternel. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et toute chose existe. Et ce n'est que par la foi. Selon Hébreux 11. Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 6. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dit aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je parle dans ma jalousie et dans ma fureur, parce que vous portez l'ignominie des nations. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent, qui porteront elles-mêmes leur ignominie. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux, et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Dieu dit qu'il va faire renaître ce qui était mort en vous. Il ramènera en vie. Là où on avait dit c'est fini, on va voir comment elle reprend vie. Il va toujours dans ce livre d'Ézéchiel où il prophétise, il envoie Ézéchiel prophétiser sur les ossements humains. Vous voyez, les os d'homme, Dieu dit fils de l'homme, prophétise sur ces os. Ça ne restait que des os. Et les os ont repris chair. Et il a mis encore dans cette chair la vie. Et la vie a été afin qu'il soit glorifié. Et quand l'homme vivant reconnaisse l'Éternel comme le seul Dieu qui a créé le monde et tout ce qui renferme. C'est pour cette raison que vous avez vu dans Jean 11, le Seigneur ressusciter Lazare après plusieurs jours dans la tombe. Alors, ce mécanisme vient vous enseigner la foi. Il n'y a rien qui peut faire mal sur vous et que vous servez Dieu et que Dieu ne peut pas réparer. C'est dans cette parole, c'est dans cette option que vous allez croire et avoir la foi et Dieu accomplira le reste. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Nous sommes au verset 12. Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage, et tu ne les détruiras plus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'on vous dit, tu as dévoré des hommes, tu as détruit ta propre nation. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel.
Je ne te ferai plus entendre les outrages des nations, et tu ne porteras plus l'opprobre des peuples. Tu ne détruiras plus ta nation, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dites à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Quand il sera sanctifié par nous sous leurs yeux. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de son Saint-Nom, qui nous apporte encore la grâce de nous guérir et de nous ramener à la vie, de nous accorder du repos, de nous délivrer de tous ces douleurs, afin que le reste du peuple dans le monde apprenne par nous qu'il est Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, il mettra son esprit en nous et il fera de telle en sorte qu'on suit ses ordonnances, qu'on met sa parole en pratique. Ce n'est pas parce qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'on pense qu'on a toutes les forces, mais on doit tous les jours faire recours à l'Éternel pour avoir la force et le soutien de l'Éternel. Beaucoup pensent qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont la maquette. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre intelligence. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, vous devrez toujours à vous abaisser devant Dieu, afin que Dieu vous montre comment on utilise. Il se manifeste et vous donne de comprendre que si vous avez une machette neuve, comment l'utiliser sans vous blesser avec. C'est à cause de son nom. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Alors, après avoir fait la promesse du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, il dit qu'il nous délivrera de nos souillures.
D'autres pensent que quand on a pris l'engagement, comme c'est dans un pied, c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais c'est en obéissant à la parole qu'elle devient la réalité dans nos vies. Je nous exhorte afin que vous ne croyez pas que quand on a reçu le Saint-Esprit, les douleurs, les gémissements s'enfuient, comme vous comprenez. C'est en mettant en pratique la parole, jour et nuit, que les liens, au fil du temps, disparaissent. Donc, si vous le faites avec légèreté, ça va être difficile. Amen. Il faut user de violence pour mettre en tout temps et en tout lieu en pratique ce que Dieu a dit. Ce n'est pas à cause de nous. Comme les gens, beaucoup posaient la question quand on a bien aimé Frida avait reçu le Saint-Esprit. Comment elle reçoit le Saint-Esprit, elle est encore tourmentée, elle reçoit le Saint-Esprit. Il dit, oh, c'est moi qui utilise le Saint-Esprit dans sa vie alors. Ce n'est pas moi qui dis ce que le Saint-Esprit doit faire dans sa vie. Mais chaque personne est appelée à se soumettre. Vous vous soumettez à Dieu, vous vous soumettez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans un corps. Et Dieu vous exhorte. Il vous dit que l'humilité précède la gloire. Être humble, premièrement, c'est être humble dans ce que Dieu a dit, marcher comme Dieu a dit. Et par la suite, être humble aussi vis-à-vis de son prochain. Et Dieu accomplira tout le reste. Si vous obéissez à la parole de Dieu, laissant le moindre commandement, par exemple, à la femme, quand Dieu dit que tu dois être soumise, tu n'es pas soumise, tu lis toute la parole de Dieu, tu fais toutes les prières du monde, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose que Dieu réclame, cette soumission. Tu peux avoir toute la connaissance. Tu peux avoir toute la connaissance. Sans te soumettre, la connaissance là ne te sert à rien. Il y a obstacle, Dieu te montre qu'il n'est pas avec toi parce que tu n'es pas obéissant. Voilà Dieu, dans le résumé de sa parole. La moindre virgule ne doit pas être déplacée dans ce que Dieu a dit. Sinon, tu feras ta prière et Dieu n'exaucera pas. Dieu n'exaucera pas. Oui, on continue. Nous continuons au verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Avant ça, il y a la famine. Avant ça, il y a l'absence de la nourriture. Avant ça, il y a le trouble. Avant ça, il y a les douleurs. Mais Dieu, il fait la promesse. Il dit, je vous délivrerai. Je vous donnerai. Le blé ne va plus manquer. Amen. C'est la vérité. Rien ne doit plus manquer à ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 30. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Il multipliera le fruit du champ, c'est-à-dire le fruit de ta main, ton travail. C'est ce que le Seigneur fera pour ceux qui, selon la parole de Dieu, obéissent. Dieu, il a dit, il multipliera. Amen. On continue. Nous sommes au verset 31. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Le Seigneur dit, ce n'est pas à cause de nous qui fera cela, mais la parole qu'on écoute, et dans la parole qu'on écoute, qu'on détecte la mauvaise conduite et qu'on abandonne. C'est ainsi
qu'on suit la procédure de la délivrance. Amen. Oui. Au verset 33. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Que l'Éternel soit béni. Je nous exhorte, redoublons de vigilance pour passer de ce qui est mal à ce qui est bien, conformément à la parole de l'Éternel. Et ce n'est pas nous qui allons arranger notre vie, ce n'est pas nous qui allons accomplir ou pousser Dieu à mettre feu à la souffrance. Mais l'obéissance poussera l'Éternel à agir ainsi et il nous rendra libres. Amen. Que le Seigneur soit béni.